une autre problématique que moi j'ai sur les process. Donc, au niveau de marketing mania, les process sont assez inégaux. C'est-à-dire qu'il y a des zones du business où je trouve que ça roule vraiment bien, en tout cas à notre niveau. Bah, notamment le podcast, c'en est un où vraiment les choses fonctionnent bien et chacun sait exactement ce qu'il doit faire. D'autres parties où c'est un peu moins le cas. Généralement, j'ai noté que là où le bas blesse pour nous dans un process, ça va être en fait sur la mise à jour du process. C'est-à-dire que une personne va prendre en main un process qui va être bien fait, qui va être clair, va pouvoir se former, devenir opérationnel rapidement. Mais au fil du temps, le process va évoluer, la personne sait ce qu'il a à faire, il ne se sent pas forcément le besoin de mettre à jour les choses. Et du coup, les choses sont plus à jour en fait. Elles sont plus à jour et elles étaient à jour au moment où la personne l'a pris. Mais comment est-ce que tu réfléchis au fait de je ne sais pas si c'est une question de culture, de répéter l'importance de ces process ou de le vérifier d'une manière ou d'une autre, mais comment est-ce que tu fais évoluer un process quand souvent la personne qui a le plus la main dessus, c'est la personne qui est en train de l'opérer, mais qui potentiellement lui-même n'en ressent plus le besoin de le mettre à jour. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est une très bonne question. Hein. J'étais en train, je dois te rendre hommage, Stan, parce que je trouve que tes questions sont quand même toujours très précises et pertinentes. Et tu vois, je réponds à cette histoire de process RH et d'onboarding. Tu vois, ce fameux Google Doc qu'on a créé, voilà, à l'origine, c'est moi qui l'ai fait, tu vois, tout seul, au bout de, je sais pas, 10-15 employés. Puis à un moment, en fait, c'est exactement ta question, tu arrives à 35, puis tu te rends compte que c'est le même truc qui tourne et que les gens se refilent et que, en fait, il est complètement périmé. Et aller te remettre le nez dedans, te dire machin, bah tiens, la machine à café, c'était une Nespresso, c'est plus la même, je déconne un peu, mais tu vois, et se dire, ok, voilà, et tout doit changer, et puis il faut expliquer qu'il y a tel nouveau process qui a été mis là-dessus et que telle personne et qui doit les rencontrer machin et qu'il doit faire telle et telle réunion là-dessus et telle chose. C'est vrai que tu peux vite avoir, et c'est un ennemi du process, c'est en fait il faudrait un processeur, un process de process ou une review, une process review annuelle, semestrielle, etc. pour se dire ok, est-ce que celui-là, voilà. Et d'ailleurs potentiellement même identifier, parce qu'aujourd'hui je pense que ça même c'est comme pour nous on en fait depuis quelques années, mais c'est quand même assez nouveau. Peut-être les lister, tu vois. Nous, on liste, par exemple, tous les outils qu'on utilise pour être certain de ne pas partir dans tous les sens et se dire que, tu vois, est-ce que tu dois vraiment utiliser Asana quand tu utilises Trello? Est-ce que c'est vraiment deux outils très différents? Est-ce que, bon, on fait des choix et puis voilà, est-ce qu'on doit avoir On liste pas mal de choses comme ça pour savoir si... voilà, et aujourd'hui, j'ai pas listé exactement le nombre de process qu'on a. Et depuis quand on l'a pas mis à jour, est-ce que il est utilisé, est-ce que voilà. Et de temps en temps aussi, tu vois, par exemple, le premier process qu'on ait mis en place, tiens, tu vois, j'avais pas réalisé ça, je m'en souviens très bien, c'est mon frère Pierre qui l'a fait, donc qui est notre CTO, notre directeur technique. C'est un process de livraison de site. Parce qu'en fait, un jour, un de mes free, quand on avait livré un site pour un client, avait pas activé... tu sais, tu les mets en mode non découvrable par Google au début pour pas voilà, faire d'interférence pour des raisons X ou Y. Donc en fait, il est live, mais Google, les moteurs, il n'est pas crawlé par Google, quoi. Et donc on peut pas le trouver. Et puis, quand on l'a mis en ligne, il n'a pas désactivé ce machin. Et puis 2 mois après, t'as le client qui te rappelle, qui est fou furieux, il dit ouais, je ne trouve pas sur Google, etc. Bon, on regarde un peu, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a juste un clic quoi, à faire à un endroit, c'est que dalle, quoi. Et en fait, si tu fais pas ce doc qui est, je me demande si on l'a pas mis en ligne, mais en fait en soi qui est, les Google Search Console, activer plein de petites choses, vérifier que tel ou tel truc, voilà, être certain qu'il y a les bons tags Google Analytics, être certain que voilà, si tu fais pas bien ce process de A à Z en étant certain que tous les voyants sont au vert, 9 fois sur 10 sur la livraison d'un projet, il y en aura un qui n'aurait pas été fait. De temps en temps, c'est grave, de temps en temps, c'est moins grave. Voilà. Et donc, ce process, il a été mis à jour il y a quelques mois sur une petite bêtise, mais il y a non seulement le mettre à jour et aussi être certain que les nouveaux onboardés, les nouveaux arrivants
sont bien mis au courant de ce process. Tu vois, nous, on a plusieurs équipes de... Enfin non, je devrais pas dire ça. On a une équipe de dev qui est basée sur plusieurs bureaux. Nos devs en France sont certains en remote de chez eux et l'équipe centrale est à Bordeaux, où est Pierre. Et on a une équipe de dev aussi à Tunis. Mais c'est qu'une seule équipe de dev. Ils travaillent, tu vois, l'essentiel des fronts, par exemple, sont à Tunis, l'essentiel des backs sont à Bordeaux. Et donc, du coup, ils bossent ensemble tout le temps, toute la journée. Et ben, là-dessus, il faut être certain que quand tu arrives, tu as un nouveau qui arrive à Tunis, donc j'y vais moi 4 fois par an, il faut juste être certain qu'il soit bien formé à ce process, quoi. Et dans ce cas-là, est-ce que tu as une personne qui est responsable? Donc la solution que moi j'ai trouvée pour commencer à résoudre ces problèmes, c'est que chaque process va avoir une personne qui possède en fait ce process. Et généralement, ce ne sera pas moi. Parce que je sais que moi, sinon, je ne vais pas nécessairement penser. Généralement, c'est la personne qui va l'exécuter. Et je donne à la personne une tâche supplémentaire qui est de dire, tiens, tu dois exécuter ce process, mais tu es aussi responsable de le changer s'il a besoin d'être changé. Et donc, le fait que chaque process ait un nom essentiellement dessus de la personne qui doit le mettre à jour. Je ne dirais pas que ça résout tout le problème, parce que personne ne vérifie. Personne ne vérifie si le process a été mis à jour, puisque la même personne qui sait si le truc doit être à jour est aussi la personne qui lui-même le met à jour, mais au moins c'est clair de savoir si les choses n'ont pas été faites, où se trouve la connaissance, quoi. C'est cette personne qui est en charge aussi de le diffuser. Est-ce qu'il y a une diffusion de ton process, toi, à d'autres personnes, ou c'est son process à elle? Généralement, la personne possède son process et on n'est pas encore trop dans une situation où différentes personnes vont utiliser le même process. Dans ce cas-là, je ne sais pas comment est-ce que tu pourrais le gérer, mais généralement, une personne, tu vois, par exemple, sur le process du podcast, on n'a pas plusieurs personnes qui travaillent sur la préparation des épisodes, par exemple. On n'a qu'une seule personne qui s'en occupe. Par contre, si on change la manière de préparer les épisodes ou la manière de contacter, ou si l'email de contact change, voilà, tout doit être dans ce document-là. Et potentiellement, une personne autre peut le reprendre. Ça arrive souvent que quelqu'un reprenne le process de quelqu'un d'autre qui évolue vers autre chose. Et dans ce cas-là, j'aime bien quand la personne qui part a mis à jour ses documents avant de partir. Et souvent, elle part pas nécessairement de la boîte, mais vers d'autres tâches, évolue, etc. Parce que je fais beaucoup, c'est beaucoup de former les gens en interne. Mais voilà, c'est la manière dont nous, on essaie de le gérer. Après, effectivement, toi, tu as la problématique en plus de comment est-ce que je diffuse ça aux nouvelles personnes. Comment est-ce que si plusieurs personnes bossent sur un process, on se met d'accord sur les modifs? Parce qu'essentiellement, la manière dont les modifs fonctionnent, c'est tu penses qu'il y a une modification à faire. Si c'est une modification majeure et que tu veux m'en parler pour en discuter, c'est bon. Mais seulement, comme tu possèdes ton process, si tu décides que la manière dont je prépare les podcasts, c'est complètement débile et tu veux le faire autrement, tant que le résultat derrière est bon, tu as le droit de changer ton process essentiellement autant que tu veux, puisque ça fait partie de ton job. Effectivement, s'il y a un consensus entre différentes personnes, j'imagine que tu tombes dans le piège, et qui fait toujours peur avec les process, c'est de te dire, OK, il me faut un process sur comment est-ce qu'on va modifier le process. Et du coup, ça devient un truc qui est lourd. La question, c'est est-ce que ça te gagne du temps ou est-ce que c'est un truc qui est lourd? Et je pense qu'à mesure que tu scales aussi, c'est une bascule qui se fait. C'est-à-dire que plus tu as de demande, plus ton process a de valeur, mais il ne demande pas forcément plus d'efforts à faire. Alors que si tu es tout seul et tu fais des process, potentiellement, tu y passes beaucoup de temps pour pas grand-chose. Donc là, il n'y a pas vraiment de question, c'est plus une observation sur le fait de... Tiens, il y a un certain feeling à avoir à propos de ça, qui est de te dire où est-ce qu'il y a du sens de mettre des process, où est-ce qu'il y a moins de sens de mettre des process, et comment est-ce que tu les diffuses, comment est-ce que tu les mets à jour, comment est-ce que tu les maintiens, et est-ce que la maintenance demande plus d'efforts que de les créer. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.